Hello les Vipers, bien. Bah voilà, hein, on est arrivé au 13 juillet. 13 juillet, demain c'est 14 juillet, c'est la fête nationale, feu d'artifice, le blabla. Ce soir, il n'y a pas grand chose ici dans le coin, donc j'en profite, je vous fais un petit retour. On y repart chez Revolut. Cette fois-ci, pas pour vous parler des high-end, parce que c'est bon, on a fait le tour. Les deux précédentes vidéos en parlent. Voilà. On va partir maintenant sur... j'ai quelques petits arômes simples, on va dire simples. Voilà, tout simple. J'ai par exemple là le Sweet Mint de chez Revolut. Donc là, ce ne sont pas des recettes, ce sont des arômes simples que vous pourrez mixer. D'ailleurs, les high-end, vous pouvez également les mixer. Hein, ça peut vous sortir un super truc, sans aucun doute. À vous de les mixer, il n'y a pas de souci. Ensuite, on va se parler de la pêche. Hein, voilà, Do It Yourself. En ce moment, ouais, c'est Do It Yourself. C'est liquide en ce moment. Ouais, alors... pourquoi je fais beaucoup de liquide? Parce que je fais beaucoup de liquide en ce moment, parce que j'ai envie de parler de liquide et que j'ai la chance, voilà, la chance que en ce moment j'ai pas mal de liquide sous le coude et je vous en fais profiter. Après tout, c'est le but, c'est de vous faire profiter des trucs qui peuvent être sympas. Notamment là en ce moment je suis chez Revolut et là ensuite je vous parlerai donc de l'arôme tarte aux pommes. Voilà, donc Do It Yourself. Là ce que je vous ai fait voir, ce sont donc les petites bouteilles d'arôme en 10 ml. Et puis ça c'est les die que j'ai préparés. Wow, hop 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 hop. En l'occurrence je les ai tous fait en même temps, hein, c'est-à-dire voilà, le 6 juillet, je me suis tapé plusieurs die à faire. Alors, c'est tellement rapide à faire que j'ai tout fait en même temps. Et puis après, simplement le temps de stipage. Voilà. Maintenant, ils ont stipé, c'est bon. Ils ont été faits le 6. Nous sommes le 13, comme je disais à l'instant. Donc on est largement dans le temps de stipage. Ils ont stipé, je le répète, dans le noir, remué 2 fois par jour parce que je peux pas faire plus. Donc déjà 2 fois par jour, c'est déjà pas mal, hein. Donc le matin et le soir, je les laisse tranquilles après dans le noir. Et puis là, je vais vous faire mon petit retour, hein. On est parti. On va commencer par quoi? Je vais pas commencer par le Sweet Mint parce que c'est de la menthe glaciale. Donc on va le garder pour la fin. J'avais donc tarte aux pommes ou pêche? Tarte aux pommes ou pêche? Je sais pas. Pêche? Bon ok, pêche. Bah alors on part sur la pêche. Donc la pêche de chez Revolut en die. La pêche de chez Revolut, donc parce que j'ai toujours le petit pense-bête également de chez Revolut, que vous pourrez d'ailleurs trouver sur leur fabuleuse page Facebook. Je mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo. Vous verrez, c'est sympa. Vous êtes, ils font l'actualité de chez Revolut. Hein. Y a des recettes aussi d'ail, il y a des idées de recettes d'ail qui pourront éventuellement vous servir. Pourquoi pas, hein. Et vous pourrez aussi également, vous, si vous avez des recettes d'ail qui vous plaisent et qui sont un petit peu une tuerie quelque part, je baisse un petit peu le son là, vous pourrez faire plaisir de les poster justement sur cette page. Et pourquoi pas, j'ai cru voir que de temps en temps, ils nous faisaient des petits concours de d'ail. Et certains d'ailleurs qui posent, certains d'ailleurs qui posent des recettes et qui retiennent leur attention parce qu'ils les goûtent, ils les testent. Si vous êtes sur le podium, ils vous envoient des petits cadeaux.
Cool. Moi j'aime bien. J'aime bien. Sympa. Merci Revolut. La pêche. Allez, on va tout de suite dans la pêche. Ah oui. Pêche, pêche. Pêche bien mûre. Ah oui. On fait un peu de place. On va sortir le petit dripper qui va bien, comme d'hab. On change pas une équipe qui gagne. Ouais, on change pas une équipe qui gagne. C'est que j'ai mis ma pince. Elle est là. Je vire mon coton parce que juste avant j'avais juste testé un petit peu quelques autres petits liquides que je vous parlerai un peu plus tard. Ils arrivent un petit peu plus tard, hein. Donc j'enlève un petit peu ce qui traîne dans mon dripper. Je suis toujours sur mon Typhoon dripper. Je l'aime bien en fait, ce petit truc là. Il est simple, single coil. Je le répète, je suis aux alentours des 1 ohm au niveau de la résistance sur un mode méca avec un AQ à 90%. Donc c'est bien, c'est bien. Je continue avec la fibre, hein. Là en l'occurrence la fibre de cellulose, la Fiber Frix. Hop, donc bah voilà, hein, j'en fais un petit truc, densité 1. Faut que je... Voilà. Un jour je passerai sur la 2, pour l'instant je suis sur la 1. Elle me va très bien. Je suis pas le genre de mec à me prendre la tête, à essayer 40 000 trucs. Si le truc marche bien, ça marche bien. Voilà. J'ai un petit ciseau qui doit traîner quelque part. Voilà, hein. Bah on fait ça comme ça, on est à la maison, hein, on fait ça entre potes. Crac, crac, crac. Donc la pêche de chez Revolut. Donc à l'odorat, il n'y a pas de souci. On a bien de la pêche. Le contraire m'aurait étonné en même temps, hein. Mais sait-on jamais. Voilà, donc on est bien sur de la pêche. Donc j'en mets quoi, quelques petites gouttes sur ma fiber. Je fais un petit coup de fire. Voilà. On est sur de la pêche, bien évidemment, puisque Revolut me dit que c'est de la pêche, donc c'est de la pêche. Effectivement, à l'odorat, c'est de la pêche. La pêche, je l'ai dosé comment la pêche? Donc j'ai mis 20 gouttes. Voilà, j'ai mis 20 gouttes, comme ils ont dit, 20 gouttes. Base 50-50, hein, chez Revolut aussi. On fait la totale chez Revolut, hein. Alors, là c'est du mono-arôme, c'est-à-dire que, voilà, pêche, c'est pas une recette. Moi j'ai fait le die sans mettre aucun additif, je n'ai rien mis du tout, j'ai mis vraiment que l'arôme. Donc je vous ai dit que j'avais mis, que je regarde, voilà, hein, je reprends simplement les préconisations de chez Revolut. Sur la pêche, j'ai mis 20 gouttes, stipage 48 heures. Moi, ça a été fait le 6, on est le 13. Je suis largement dans les préconisations de chez Revolut, puisque eux préconisent 48 heures. Voilà. Alors oui, pêche. Une bonne petite pêche. Très bonne petite pêche. Très agréable parce que on est en été, donc la pêche, ça se va super bien. C'est nickel. J'ai pas mis d'additif, je le répète. Sur le rendu de l'arôme en ayant mis 20 gouttes,
je vais y arriver, 20 gouttes. Donc moi, si vous voulez, 20 gouttes, j'ai préparé 10 ml. Donc c'est-à-dire que j'ai mis 20 gouttes et j'ai mis 9 ml de base. Voilà. Pour faire grosso merdo la totalité de 10 ml. J'ai pas mis 10 ml de base plus 20 gouttes. Hein. J'ai bien mis 20 gouttes et j'ai mis 9 ml de base pour faire grosso merdo de 10 ml. Voilà. Et on est sur un rendu pêche. On n'en prend pas plein les narines, on n'en prend pas plein le palais, mais on est sur un rendu pêche soft. Alors, est-ce qu'il faudrait augmenter l'arôme? Je suis pas sûr. Par contre, peut-être un petit additif. Un petit additif. Moi perso, pour le mettre au goût de la saison là, de l'été où on apprécie de vaper quelque chose d'un petit peu frais, j'y rajouterai un petit peu de Coolada. Et comme je suis un petit peu sucré quand même en ce moment, je serais tenté d'y mettre allez, 2-3 gouttes de sweetener. C'est tout ce que je rajouterai. Nickel. La pêche, bien. Franchement, goût de pêche. Donc 20 gouttes. 20 gouttes pour 9 ml de base. 50-50. Je le répète, je l'ai déjà répété dans les vidéos précédentes, mais je le répète. Si jamais vous n'avez pas le temps d'aller voir les autres et que vous regardez celle-ci, ben je me répète. Hein. Plus vous allez monter dans la VG, plus il faudra augmenter votre dose d'arôme. L'avantage des arômes Revolut, comme d'autres d'ailleurs, hein, c'est pas les seuls à faire des arômes très concentrés. Mais il faut savoir qu'il existe des arômes moins concentrés, où il va falloir taper sur du 40-45 gouttes. Ça me paraît énorme, moi, mais bon, pourquoi pas. Hein. Là, on est quand même sur de l'arôme concentré, et quand on va taper quand même déjà sur du 20-25 gouttes pour se faire 10 ml, on est sur quelque chose de correct et on a un rendu de l'arôme. Voilà, moi je dis ça, je dis rien. Mais voilà, donc peut-être, je suis pas sûr du coup, mais peut-être un poil plus cher, mais par contre concentré. Voilà. Je vais vous donner là la petite d'exemple. Le flacon de 10 ml là, d'arôme. Grosso merdo, je sais pas, enfin si je sais parce que j'ai été voir un peu à droite à gauche, suivant les sites et tout ça, vous allez trouver aux alentours des 3 euros, à peu près 3 euros, 3,50 €, les 10 ml. Avec 10 ml, si on part, il faut 1 ml d'arôme pour faire 10 ml de liquide. Bah voilà, hein. Je vais pas plus loin dans l'explication, vous avez compris où je voulais en venir, c'est que en fin de compte, c'est pas très cher pour vaper quelque chose de correct, qui a du goût. Franchement, il a du goût. Elle est très agréable cette pêche. Très agréable. Elle n'a pas un goût, elle a le goût de pêche, bien évidemment. Hein. Mais elle n'a pas un goût chimique. Voilà, elle n'a pas un goût chimique. Pour moi, personnellement, elle a un goût de pêche. Elle a un goût de pêche légèrement sucré. Mais moi, j'aime bien quand c'est beaucoup sucré. Donc, comme je dis tout à l'heure, je mettrai peut-être, allez, 2 gouttes de sweetener pour relever un peu le truc. Hein? Voilà. Donc, la pêche, ça c'est fait. La pêche de chez Revolut, elle est où? Elle est là. Voilà. Au poil. On va passer sur la tarte aux pommes. La tarte aux pommes, je vous fais voir quand même un petit peu le graphisme des bouteilles que je trouve relativement sympa. Hein. C'est marqué en gros, d'ail, donc on sait que c'est de l'arôme. Quand on les range dans un tiroir ou dans une boîte, on sait que c'est de l'arôme, c'est d'ail. Pas compliqué.
Donc toujours pareil, j'ai fait le 6 juillet. La tarte aux pommes, je l'ai donc dosée. Alors eux préconisent entre 25 et 30 gouttes avec un stipage de 4 jours. Donc moi j'ai toujours été au max, hein, comme je vous l'ai dit dans les précédentes vidéos, j'ai été au max de leur préconisation, donc j'ai mis 30 gouttes. Et pareil, je suis resté sur 9 ml de base. Voilà, j'ai fait un truc comme ça, 30 gouttes pour 9 ml. On est un poil au-dessus des 10 ml. Voilà. On sent la pomme. Mais est-ce que je sens la tarte? Pas forcément, mais je sens la pomme. En même temps, c'est déjà pas mal. On est déjà sur la pomme. Donc pareil, je continue, je me reprends un petit bout de fiber. Parce que bon, je pourrais garder la même fiber. Et puis en appuyant sur mon switch, virer l'arôme qu'il y a sur ma fiber jusqu'à la sécher. Et puis après remettre un autre truc dessus. Mais bon, on n'est pas à quelques grammes de fiber. Hein. C'est aussi appréciable de vaper sur quelque chose de propre. Crac, tarte aux pommes de chez Revolut. Donc toujours pareil. Hein. On en met juste quelques gouttes. J'ai mis un tout petit peu de fiber parce qu'on est au goûtage. Hein. On goûte. La pomme. La pomme. Ah, la pomme. Voilà. Ah ouais. Là, alors, autant à l'odorat, au flacon, comme ça, je sentais pas la tarte. Là. Là, ouais. Là, ouais. Tarte aux pommes. Alors, je vais vite fait sur le site, voir un petit peu ce qu'il nous raconte. Arôme, tarte aux pommes, tout simplement, ouais, il n'y a pas plus d'explication puisque c'est un arôme, c'est un mono-arôme, donc... Effectivement. Waouh, une bonne odeur de tarte. Ah ouais, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Pomme, pas de souci. On sent ce petit goût tarte biscuit. Ouais. Tarte aux pommes. Tarte aux pommes. Alors, je reviens toujours pareil. Je le trouve pas très soutenu. Alors, comme c'est du d'ail, c'est facile. On rajoute de l'arôme. Parce que c'est mes papilles qui sont comme ça. Et vous, peut-être que les 40 gouttes que j'ai mis vont vous satisfaire. Moi, je dirais que c'est limite. Pour moi, hein, perso, mon goût, tarte aux pommes, 30 gouttes. C'est un poil en dessous de ce que j'aime. Voilà, un poil en dessous. Donc, si on fait la moyenne que 30 gouttes à peu près hein, équivaut à 1 ml, grosso merdo, je serais tenté de dire que là je mettrais 1,5 ml. Hein, j'augmenterais un chouille. Je passerais sur du. En fait, je passerais sur du 15%. Voilà. Je passerais sur du 15%, c'est-à-dire que je mettrais 15% d'arôme et 85% de base. C'est ça?
pour faire 100. C'est ça, hein? Ouais, ça doit être ça. C'est ça. Oui, c'est ça. Bah oui, c'est ça. Voilà. Voilà, moi pour moi, je préconiserais du 15% plutôt que du 10%. Mon goût perso. Voilà. Tarte aux pommes, en tout cas, ouais. Ça a bien le goût de la tarte aux pommes. C'est le descriptif, il est là. On est bien sur de la tarte aux pommes. C'est ça qui est important. C'est de savoir ce que l'arôme ressort. Là, si demain je veux faire une recette d'ail avec de la tarte aux pommes mélangée à autre chose, je sais que je peux prendre la tarte aux pommes de chez Revolut. Je sais qu'elle a le goût de la tarte aux pommes et je la mélangerai avec autre chose que je sais que ça a le goût d'autre chose. C'est compliqué? Non, c'est simple. Ouais, c'est ça. Donc la tarte aux pommes de chez Revolut, elle a bien le goût de la tarte aux pommes. Il n'y a pas de souci. Par contre, moi, plutôt que de la doser sur du 10%, je la mettrais plutôt sur du 15%. Voilà, c'est tout. C'est tout. Et maintenant, on va attaquer donc le dernier petit die pour cette petite vidéo. Je remets un petit coup de fiber là, vite fait. Hop. On va attaquer le sweet mint. Le sweet mint, donc, ils nous disent que c'est de la menthe glaciale. Donc le genre de truc, le genre de liquide qui fait partie de la saison dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire l'été, quand on veut se rafraîchir un petit peu, ça me paraît sympa, la menthe glaciale, hein? Alors donc, allons-y, il est où le petit flacon Sweet Mint? Voilà, de chez... Je suis à l'envers, de chez Revolut. Toujours pareil, fabriqué le 6 juillet, tac 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 tac. Donc sur les préconisations de Revolut, le Sweet Mint, 24 heures de steepage. Donc on est largement dans le timing. Et ils nous disent entre 20 et 22 gouttes, donc un poil en dessous du 10%. Donc moi j'y ai mis 22 gouttes, donc je suis pas à 10% je suis pas à 10%, voilà, tout simplement. Je suis un peu en dessous, donc allons voir. En même temps, la menthe glaciale, même à ce dosage là, je pense que ça envoie un truc à vous déchausser les dents en règle générale. La menthe glaciale, c'est ça, hein, ça vous attaque quand même le palais et la gorge. Donc 50-50, base 50-50 en 3 mg de nicotine. Ouais. Ouais. Alors cette menthe là, menthe glaciale, elle me rappelle quelque chose. Voilà. J'avais peur que ça soit un truc burn qui me glace le... Mais non. C'est effectivement la dénomination de menthe glaciale est très bien représentée là. Je m'explique. Je sais pas, vous connaissez ou pas. Il existe du sirop qu'on met dans l'eau, là, vous savez, sirop... je veux dire la marque, je m'en fous. Hein, sirop Tesser, par exemple. Menthe glaciale. Vous connaissez ou vous connaissez pas? Si vous connaissez, cet arôme-là, c'est ça. C'est ça. C'est l'arôme glacial de ce que je connais moi de chez Tesser. C'est ça. C'est le truc super frais, bien fraîche, mais qui te défonce pas, quoi. Qui te défonce pas. Dosé, donc je regarde le truc, hein, parce que...
Wesh, 22 gouttes, donc moins de 10%. Et on est sur quelque chose pour moi de tolérable en menthe rafraîchissante. Je serais peut-être un petit peu en dessous du glacial, mais très rafraîchissante. Ou alors pour que ça soit glacial, je pense qu'il faut que je monte sur du 10, voire 15%, pourquoi pas. Et avec 2-3 gouttes de coulada. Alors là, à mon avis, c'est l'explosion des papilles. À mon avis, ce petit sweet mint dosé à 10% avec, allez, soyons fous, 4-5 gouttes de coulada. Bon, 4-5 gouttes, j'exagère. Allez, 3-4 gouttes. 3-4 gouttes de coulada. C'est d'ailleurs, je pense, c'est ce que je vais faire. Dans le die que je viens de me faire là, je vais lui mettre du coulada. Et éventuellement, dans une autre vidéo, j'essaierai de penser de vous faire une petite parenthèse sur l'effet coulada que j'ai mis dans ce sweet mint de chez Revolut. Mais à mon avis, ouais. Voilà mon petit retour de chez Revolut là sur du mono arôme. J'aime bien parce que on est dans le descriptif qui est donné sur ces arômes, donc c'est ce qui est important. On n'est pas sur du goût chimique. Franchement, on est bien, hein. Alors si on fait un petit peu le tour des bouteilles, du flaconnage, on est donc c'est fait. Alors il y a tout ce qu'il faut, hein. Je vous fais part du tour des étiquettes et tout, c'est bon, c'est aux normes, c'est normé, il n'y a pas de souci, c'est du produit FR, donc on est pile poil. La composition, c'est arôme alimentaire et propylène glycol, bien évidemment. Donc quand on dit qu'on est sur une base 50-50, on modifie un petit peu cette donnée du 50-50 quand on rajoute 10 ou 20% d'un arôme où il y a déjà du propylène glycol. Donc on augmente bien évidemment les 50% du propylène glycol de votre base. Après vous faites le calcul, c'est simple, hein. En même temps, ça joue pas énormément, hein. Je vous avoue que... donc voilà, hein, arôme alimentaire, propylène glycol, c'est propre, machin, fabriqué en France, donc c'est fabriqué par Nicoflash, et c'est distribué par Revolut. Voilà, qu'est-ce que j'avais à vous dire sur tout ça? Bon, on va s'arrêter là, parce que ça fait déjà 28 minutes pour faire 3 liquides, et le gars. Toujours pareil. Excellente soirée, ou excellente journée, ça dépend à quel moment vous allez voir cette vidéo. Je le répète, Revolut, comme bien d'autres acteurs de la vape reconnus et connus en France, seront présents au mois de septembre au Vape Expo. Venez nombreux, plus on sera de fous, plus on va rire, forcément. Et à mon avis, sur ce salon, il va y avoir plein de choses, plein de surprises. Enfin, ça va être au top. Donc on se donne tous rendez-vous là-bas, au Vape Expo. Voilà. Sur ce, je vous mettrai tous les petits liens qui vont bien, comme d'hab, dans les descriptifs, hein. Et puis voilà. Bonne vape. Bon 14 juillet, bon feu d'artifice si vous y allez ce soir ou demain soir ou peut-être ce week-end, on sait pas. Hein? Ciao les amis et à très bientôt pour d'autres aventures. Bye bye.